Vient ensuite l'espace que moi j'appelle l'espace de développement créatif, passionnel ou sexuel. Et donc c'est un espace dans lequel notre conscience va être davantage créative, mais également créatrice. Donc ici, on va passer fondamentalement vers l'expression de nos désirs, de nos passions et de ce qui nous met en mouvement, de ce qui nous permet de créer et, le cas échéant, de léguer, de transmettre, que ce soit au travers d'une œuvre symbolique, si l'on est artisan, artiste ou créateur, sans nécessairement lui apporter une définition, ou que l'on soit parent et donc procréateur, géniteur d'une descendance, nos enfants. Le premier espace est un espace d'introspection. C'est celui que moi j'appelle la prière ou l'ascèse. Lorsqu'un désir naît, la première étape est son éclosion. Et son éclosion va, le cas échéant, prendre la forme d'une prière. Une prière étant simplement un appel, un vœu, un souhait qui est exprimé par la personne qui souhaite lui donner une concrétisation créative. La deuxième étape est une étape que moi j'appelle sensuelle. Donc la sensualité, c'est lorsque le désir est né, il est éclos, et il va pouvoir s'exprimer par les sens. Et donc ici, en fait, cette étape numéro 2 est une étape qui est particulièrement sensorielle. L'ensemble de nos 5 sens, et si l'on veut davantage, vont être sollicités pour pouvoir rentrer en connexion, en appréhension avec l'objet ou le sujet de notre désir. Ça va être, le cas échéant, un lieu ou un espace d'apprentissage, d'exploration, d'expérimentation. Le troisième espace, il est dévoué à ce que moi j'appelle la sexualité. Donc on a la sensualité à l'étape numéro 2 et on a la sexualité à l'étape numéro 3. Mais cette sexualité, elle va pouvoir revêtir des formes particulièrement symboliques. Donc ici, on peut être très littéral au niveau de l'expression de nos désirs, et donc on peut, le cas échéant, se projeter dans une relation sensualisée et sexualisée avec autrui, mais on peut également, et c'est l'idée principale, se retrouver dans la sensualité et la sexualité par rapport à des désirs symboliques. Et donc c'est de la créativité pure. On pourrait imaginer d'ailleurs qu'un peintre, un sculpteur, rentre dans une transe, le cas échéant. Il ne faut pas que ce soit systématiquement le cas, mais ça peut l'être. Lorsqu'il est dans la création pure, il entretient peut-être un rapport pratiquement sexualisé avec son œuvre. C'est le cas à partir du moment où on touche à la matière, je pense notamment à la sculpture, à la danse, à la musique. Et donc le terme sexuel ici, ou sexualité, peut être pris au sens symbolique, au sens métaphorique du terme, pour que l'on puisse identifier notre capacité à rentrer dans des états de transe ou d'extase sans que celle-ci soit nécessairement ancrée dans une relation physiologique et sexuelle avec autrui. La quatrième étape, moi, c'est ce que j'appelle l'étape du développement magnétique. Et donc, on va, par rapport à la troisième étape, transcender notre rapport direct, notre contact direct avec le feu de notre désir. Ce qui nous fait vibrer, ce qui est particulièrement tactile, dans la quatrième étape, devient magnétique. C'est-à-dire qu'on peut atteindre un tel niveau de conscience créative que nous n'avons plus nécessairement besoin d'être les artisans forcés de notre créativité, mais que celle-ci se développe ou se déploie de manière spontanée. Ce qui veut dire aussi
que dans ce contexte, dans cette élévation de conscience créative, nous allons pouvoir attirer à nous les circonstances qui nous permettent de nous réaliser, notamment sur le plan créatif.